Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on voit la boîte numéro 83. Camping, camp out, c'est à l'extérieur, donc faire du camping. Restez à l'écoute, on revient après ceci. Comme je vous disais au départ, c'est une revue de la boîte Gearpack. Comme vous le savez, j'ai 3 niveaux sur 4 qui sont inclus dans ma boîte. J'ai la boîte avant. J'ai la boîte avancée, donc j'ai le 3e niveau sur 4. Dans la boîte Basic, on commence ça solide. Nord 49, le 49e Nord, North of 49 en anglais, ont des produits quand même intéressants. Une de leurs gammes de produits, c'est le Flat Pack, ok? C'est la tasse carrée, ok, pliable. C'est une tasse qui est quand même grande, on parle de 17 onces, là, 500 ml, un demi-litre, ok? Mais la shape est vraiment unorthodoxe, carré, okay, ce qui vous oblige à boire du coin. Ça peut servir de bol autant que de tasse, là, mais c'est principalement fait pour boire. Donc, elle est carrée, un gros carré. Et ils ont une coutellerie complète, là, et des assiettes et des bols là, qui sont similaires à ça, lesquels sont tous encastrables. C'est peut-être pour ça qu'ils ont utilisé le système carré. Donc, plus facile à mettre l'un dans l'autre. C'est du silicone alimentaire, donc c'est fait là, pour vous nourrir sans vous contaminer. C'est d'une valeur de 10,49 quand même. C'est une partie de leur vaisselle qu'ils ont dans cette ligne-là. Le deuxième item, c'est plus un retour en arrière là, de la compagnie World Famous. Là, ils ont les cases pour cartes en nylon. Okay. Dans le fond, si vous n'aviez pas du papier étanche à l'eau ou si vous n'avez pas mis du Mac-Tac sur vos grandes cartes en papier que vous pliez, vous pouviez insérer la carte de votre territoire dans une étui de nylon. Celle-ci se plie en trois parties. Okay. Et on a la carte à l'intérieur. Ça peut être intéressant là, quand on fait un travail puis on a besoin d'écrire peut-être sur le plastique aussi. Ça nous permet d'avoir la carte à l'intérieur sans même la sortir et de voir nos sections. C'est du velcro qui ferme le contenant et il y a comme un étui pour les crayons puis vos instruments là, de navigation. C'est vraiment un ancien système, ok? Ça revient du temps où on avait des étuis avec nos cartes, puis qu'on s'en fabriquait même avec du tape, là, du gun tape dans le temps, là, pour glisser notre carte avec un pad là, en métal, qu'on avait là, toutes nos choses en même place, fait qu'on pouvait prendre des notes, on pouvait avoir notre carte, marquer nos positions. Par contre, avec les cartes électroniques aujourd'hui, puis les cellulaires, c'est un petit peu moins en vigueur. Ça, c'est ce case en nylon-là, ça valait 10,99. Le dernier item, on l'a déjà eu, mais en version plus gros. Celui-ci, c'est le Ready Rope Micro. On se souvient de mon Ready Rope à paracorde qui avait une centaine de pieds de paracorde dans lequel on peut insérer un briquet dans le bas. Je me demande si le compartiment n'est pas de la même grosseur, mais c'est le même principe. On a une petite corde en nylon, il y a 125 pieds. On a un coupling, on a un compartiment dans lequel on peut mettre des choses. Donc, puis on peut suspendre notre pack. Là, donc, on peut avoir deux façons de traîner, deux types de cordage dans notre pack-sac sans que ça se répande. Donc, c'est quand même intéressant parce que Ready Rope vraiment a fait de très bons produits là, et est réputé relativement là, dans le domaine. Donc, cette valeur-là est de 17,99. Basic Plus. Dans la boîte Basic Plus, bien sûr, c'est le couteau. Si vous êtes un habitué là, de ces revues-là, c'est le couteau. Mais cette fois-ci, le collecteur en moi est content. L'utilisateur de couteau, il l'est moins.
Parce que c'est le fameux, l'incroyable, le super couteau d'aventure de survie. Ben oui, celui qui a suivi les films Rambo, là, et puis dans lesquels on avait tout ce qu'il fallait pour survivre. Donc, un manche évidé dans lequel on avait la fameuse boussole qui a tombé carrément dehors. Ça aurait été le fun dans le bois, ça. Donc, la boussole qui était dans le manche, c'est très tiré du film Rambo. Le petit tube dans lequel on a les produits de premiers soins, comme le fil et l'aiguille que Rambo avait utilisé pour ce coude. Et dans l'étui du couteau, surprenamment, il y a un autre kit de survie avec un harpon et toutes sortes de choses qu'on va vérifier un peu plus tard. Le couteau lui-même, c'est un stainless fait en Taïwan. Le tranchant n'est pas mauvais. Les dentelures, OK, sont droites, donc on peut faire un encoche le nord du bois. Et on a une coupe fil de métal, OK, sur lequel on est supposé prendre ça et faire quick, OK, comme une pince, monseigneur. Sauf que il n'y a pas d'edge sur la plaque de métal qui nous permettrait de faire une coupe. Je ne sais pas si ça coupe bien. On testera ça à un moment donné, peut-être. Peut-être que le couteau va exploser en morceaux, je ne sais pas. Il y a une pointe tournevis, il y a le compartiment avec d'autres produits à l'intérieur. Il va falloir regarder, voir ce qu'on fait là, mais j'ai pas une très grande confiance. C'est du stainless de Taïwan, donc d'habitude Taïwan font un bon stainless. Usuellement c'est du 8CR13. Est-ce qu'il est même trempé? Je ne suis pas sûr à ce prix-là. On verra. La lame est attachée avec la lame semble avoir une bonne pièce de métal à l'intérieur du manche et il y a un rolling pin là, qui est présent pour tenir tout ça ensemble. Est-ce que ça va survivre? Je ne le sais pas. Mais ça nous donne quelque chose de funny à essayer. Et peut-être que je ferai une vidéo là, à la Rambo vous propose un couteau de survie. Le couteau ultime de survie. On verra bien. C'est d'une valeur, par exemple, de 49,99. J'aurais pas payé ce prix-là pour ce type de couteau-là, on s'entend. C'est plus nostalgie, collection que vraiment utile. Là. Ça va me permettre de montrer aux cadets que dans la vie, c'est pas parce qu'il y a un beau titre qu'on a vraiment le couteau ultime pour la survie. Il y a des meilleurs couteaux que ça, là, bien meilleurs pour la survie, mais sans kit de survie. Ça, c'est le Basic Plus. Ensuite, on passe à l'Advance. Dans l'Advance, il y a de beaux items. Le premier item qu'on a, c'est une lampe de porte-clés, okay, ou avec, comme on voit dans la photo, okay, une lanière autour du cou. C'est une lampe multifonction rechargeable en pile C. Pas en pile C, en type C, c'est-à-dire c'est un USB rechargeable. On a un étui en polycarbonate, OK, avec une émail arrière, un clip pour le traîner, une pointe pour briser une vitre, avec bien sûr une clé hexagonale et un ouvre-bouteille, donc toujours utile, mais la lampe de poche est quand même intéressante. Elle semble quand même puissante, OK, sur 2 niveaux. Ensuite, on a des flashs, OK. Ensuite, on a une strip de lumière complète à 2 niveaux, et puis on revient à 0. Donc, c'est intéressant. Il y a un petit surplus, un petit whistle, un petit sifflet de survie. Je ne suis pas sûr comment fort on peut pousser ce sifflet-là, mais on l'a au cas où qu'on ait juste ça. Donc ça, peut être utile à porter soit sur son pack-sac, soit sur sa ceinture, soit sur son zipper de côte, ou carrément autour du cou. Mettons que vous préférez, vous êtes en hiver, vous avez votre couteau autour du cou, bien, vous pouvez porter ça en plus avec votre couteau. Vous avez votre lampe de poche, vous avez un signal, vous avez votre couteau, vous pouvez avoir une ferro-rod aussi qui est relativement légère. Et puis, à ce moment-là, vous avez un item de survie pas mal intéressant.
ça complète, là, c'est toujours bon d'avoir des lampes. Là. J'en ai sur mon porte-clés, j'en ai partout. J'essaie toujours d'en avoir une à la ceinture ou dans mes poches afin de pouvoir pallier au moment où j'en ai vraiment besoin. Et ça m'est arrivé en pleine convention Comic-Con. L'électricité a manqué. J'ai ouvert ma lampe de... Pouf, je viens de me la souiller dans la face. J'ai ouvert la lampe de poche. C'était le bon timing. Et je me suis déplacé. Puis tout le monde se demandait pourquoi j'avais une lampe de poche. Ben, j'étais prêt. C'est tout. Fait que ça, c'est une valeur, c'est quand même pas si dispendieux que ça. Surprenamment, 17,49. Je sais pas. La compagnie, c'était quoi? C'est marqué COB, là, je sais pas c'est quoi, là. COB. Je vais vérifier sur Internet éventuellement s'il y en a. Puis je vais vous mettre un lien dans la description là, pour voir si on est capable d'en trouver. Ça peut être intéressant. C'est un peu gros, par exemple, pour le porte-clés. Il se fait plus petit que ça là, par Olight puis par d'autres compagnies pour les lampes là, de porte-clés. Il y en a en plastique, il y en a qui sont plus légères là, que celles-là. Donc, ça, c'était 17,49 comme valeur de lampe. D'après moi, on le trouve plus cher que ça sur Amazon. Le prochain item, c'est un item que j'ai appris à utiliser à force de faire du camping. Vous savez, le fond de notre tente est toujours en petit nylon. Et puis, s'il y a une bonne pluie, là, c'est pas long que le fond de la tente transperce d'eau. Le nylon de nos tentes est généralement trop léger, ce qui fait que c'est bon d'avoir toujours une toile de fond extérieure. Et moi, je pousse l'audace à aller à l'intérieur aussi. Donc, je en mets toujours une à l'intérieur. Ça, pourquoi? Ben, si l'eau glisse entre les deux toiles, entre la toile de fond et le toile du dessous, ben, l'eau ne rentre pas dans la tente en passant au travers du premier nylon. J'ai un deuxième nylon. Bon, c'est un luxe que j'ai parce que je suis véhiculaire, mais celle-ci, elle est faite pour une tente de 8 par 10 hexagonale. C'est une toile de fond en PVC. En PVC pour tente hexagonale, là, pour la majorité des tentes de type hexagonale, celle-là c'est North of 49. Il y a le mot 8 heures dessus, il n'est pas expliqué, là, probablement que l'eau qui passe bord en bas, qui tombe dessus, permet de toffer au moins 8 heures d'exposition à l'eau. Donc, moi j'utilise ça régulièrement. C'est compact, là, si vous traînez une tente qui demande un 6 par 8, là, vous avez de la place pour traîner ça. La tente, vous ne la traînez pas sur vous. Donc, c'est pas une petite toile de nylon, c'est une toile de PVC, c'est un petit peu plus lourd. Ça a une valeur quand même de 33,99. C'est bon là, pour les camps de base que vous laissez les tentes monter pendant une semaine ou deux là, à la même place. Là. Le dernier, c'est une marque que je ne connais pas, c'est la marque Joshua Tree. C'est un savon de camp biodégradable là, à base de citronnelle. Donc, ça aide à repousser les bébites. Là. Puis ça aide vous lavez, puis c'est pas mauvais pour l'entraînement, pour l'environnement. Puis deux, vous avez un savon qui repousse un peu les bébites. J'ai utilisé des produits citronnelles. Je ne suis pas convaincu que vous allez utiliser ça une fois dans la journée puis que ça va être fini là, pour les bébites. C'est pas aussi puissant que ça. Malheureusement, la citronnelle s'évapore vite quand même, fait que ça ne vous protégera pas nécessairement pour le reste de la journée, mais c'est un bon début, au moins quand on s'est lavé et qu'on s'en va se coucher, on ne se fait pas sauter dessus par les bébites. 13,99, c'est pas dispendieux, mais c'est quand même un petit format là, de 2 onces. Là. OK. Ouais, 59 ml pour 13 pièces. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux. Il y a sûrement des plus gros formats disponibles. Voilà, ça conclut la révision rapide. J'espère que vous avez des petites vidéos rapides de même, là, de la boîte Gearpack. Si vous avez aimé, donnez le thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez donner le thumbs down. Ça fait partie de l'algorithme de YouTube. Laissez des commentaires. On va se reparler aussi suite aux commentaires. Et on va se revoir dans le prochain vidéo.